Effectué plus de 1,9 billion de beurre en transactions numériques au cours des 12 derniers mois. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Galamo avec le journal du 2 janvier. La présidente Sahle-Work Zewde a adressé son message de vœux à tous les amis et les partenaires de l'Éthiopie dans le monde qui célèbrent le nouvel an grégorien 2023. Dans un message sur sa page de médias sociaux, la présidente a envoyé ses meilleurs vœux de bonne année 2023 à tous qui célèbrent sur la planète. Bonne année à tous mes amis et d'ici ou d'où qu'il se soit, l'étant dans le message de la présidente sur Twitter. Le rôle des jeunes est essentiel pour assurer la prospérité globale de l'Éthiopie, a déclaré le vice-président du Parti de la Prospérité, Adem Farah. La Ligue de la jeunesse du Parti de la Prospérité tient sa première session ordinaire de la ville d'Adama sous le thème du thé pour la jeunesse pour la prospérité de l'Éthiopie et de l'Afrique. Adem Farah, le vice-président du Parti de la Prospérité, et Alain Moussime, chef des affaires politiques et civiques du parti, ont assisté à la réunion. Dans son discours lors de la réunion, Adem Farah a déclaré que l'implication des jeunes dans la partie de la prospérité est de 51% grâce aux efforts inclusifs du parti. L'inclusion des jeunes dans le parti leur permettra de défendre les droits et les intérêts de la jeunesse, a-t-il souligné. Le responsable a également affirmé que le parti au pouvoir travaillera avec diligence pour renforcer sa Ligue de la jeunesse, car le rôle de la jeunesse est essentiel pour assurer la prospérité globale de l'Éthiopie. Le président de la Ligue des jeunes de la Parti de la Prospérité, Asfaw Tekle, a pour sa part rappelé que les jeunes se sont battus pour réaliser la réforme nationale, soulignant qu'ils jouent également un rôle inestimable à travers l'initiative d'héritage vert. La stratège politique du Conseil civique éthio-américain, Asqual Tafari, a déclaré que la plupart des membres de la diaspora éthiopienne vivant aux États-Unis d'Amérique sont très ravis par l'accord de paix. La stratège politique a noté que l'accord de paix et le processus de mise en œuvre en cours sont un pas vers la paix et que la diaspora éthiopienne attend avec enthousiasme la reconstruction. Dans une interview exclusive avec l'agence de presse éthiopienne, le stratège politique du Conseil civique éthio-américain, Asqual Tafari, a déclaré que la plupart de la diaspora éthiopienne vivant aux États-Unis d'Amérique est très satisfait à propos de l'accord de paix. Enthousiasmé par la récente visite à Mekelle, Asqual a souligné que la plupart de la diaspora éthiopienne aux États-Unis souhaitait galvaniser le soutien à l'accord de paix et la mise en œuvre. Rappelant que la visite du Premier ministre à Washington a été un succès, elle a appelé le gouvernement éthiopien à revoir sa stratégie de communication avec les États-Unis après le processus de paix et sa mise en œuvre. Le stratège politique a réitéré l'accord de paix et le processus de mise en œuvre en cours est un pas vers la paix et la diaspora éthiopienne attend avec enthousiasme la reconstruction. Le président de la Banque commerciale d'Éthiopie, Abisano, a déclaré à l'ENA que la banque a intensifié l'utilisation de la technologie dans des exercices et services financiers dans le cadre de la réforme qu'elle a menée. Le président a déclaré que la banque avait effectué plus de 1,9 billion de beurre en transactions numériques au cours des 12 derniers mois. Les services bancaires mobiles, CBE Beurre, et les services bancaires par Internet, les guichets automatiques et les machines POS sont les plateformes à utiliser pour entreprendre la transaction numérique indiquée, a-t-il souligné. Notant que la banque est un pionnier dans les transactions numériques, Abe a déclaré que la banque investit massivement dans la technologie et les outils numériques. La banque mène une profonde réforme pour moderniser et faciliter ses services bancaires selon lui. Les habitants du Tigray vivant à Addis Abeba ont déclaré que l'accord de paix conclu entre le gouvernement et le TPLF a ouvert un nouveau chapitre par la solidarité éthiopienne et une paix durable.
Les habitants du Tigray vivant à Addis Abeba ont débattu du thème « L'accord de paix » et pour notre solidarité est une paix durable. Ils ont fait l'éloge de l'option de paix, notant que l'accord de paix a ramené à la vie des citoyens du danger de mort et a permis aux adolescents d'aller à l'école. Ils ont également mentionné que l'accord de paix conclu à Pretoria en Afrique du Sud a ouvert un nouveau chapitre pour la paix de toute l'Éthiopie. Les commentateurs ont déclaré que les systèmes d'administration gouvernementale qui ont existé de temps à un autre ont à la fois une bonne et une mauvaise territoire. Il a dit que l'histoire passée devrait être une leçon et ne devrait pas être une cause de conflit. Par cette raison, la société, les chefs religieux et les érudits généraux sont tenus d'enseigner la paix, a-t-il déclaré. Le ministre d'État à la paix, Taye Danda, a déclaré que l'accord de paix a montré que les Éthiopiens peuvent résoudre leurs problèmes par le dialogue. Il a expliqué que l'accord de paix est une nouvelle expérience pour tous les Éthiopiens et il a transmis son message selon lequel nous devrions tout donner la priorité à la paix de notre pays en évitant les conflits et les malentendus. La maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a visité et observé la mise en œuvre de divers projets en cours de construction dans la capitale. Parmi les constructions que la maire a visitées figuraient l'hôpital de Kolfe-Mandida, l'hôpital de Lafto et les centres commerciaux de Kolfe et Lafto, le centre d'établissement des initiatives de développement des agriculteurs et le projet de cluster industriel. Après la visite, la maire Adanet a mentionné que la plupart des projets qui sont construits avec une attention particulière coûtent plus de 10 milliards de beurre et que leurs performances sont bonnes et prometteuses. Madame Adanet a déclaré que le retard dans la construction des hôpitaux devrait être résolu rapidement et qu'un accord a été conclu pour résoudre le problème après des discussions avec les entrepreneurs et les parties prenantes. En général, la maire a mentionné que les projets sont d'une grande importance dans les secteurs économiques, sociaux et dans d'autres de la ville en assurant le bénéfice de la société. La maire Adanet a souligné que le premier projet de cluster industriel dans la capitale sera d'une grande utilité pour la création d'emplois. Et pour conclure le journal, le conseiller économique chinois Yang Yi a déclaré que les investisseurs chinois en Éthiopie continueraient à assumer leurs responsabilités sociales. Il a fait cette remarque lors d'une cérémonie de remise de 15 millions rénovés pour les personnes âgées à faible revenu à Addis Abeba. S'exprimant à cette occasion, le conseiller a déclaré que davantage d'investisseurs chinois en Éthiopie continueraient à s'acquitter de leurs responsabilités sociales à partir de l'année prochaine au profit des communautés. Pour ce programme, 3 entreprises chinoises ont été impliquées. Nous espérons que nous pourrons inciter davantage d'entreprises chinoises à s'impliquer l'année prochaine. La commissaire éthiopienne à l'investissement Lely Sename a déclaré que l'ambassade de Chine à Addis Abeba avait fait un excellent travail en mobilisant les investisseurs chinois en Éthiopie pour qu'ils s'engagent dans des investissements et s'acquittent de leurs responsabilités sociales. Il y a un plan dans la commission et une directive de l'ambassade pour inclure tous les investisseurs chinois engagés dans les responsabilités sociales similaires, a-t-elle ajouté. La commissaire a déclaré que les entreprises chinoises figuraient parmi les principaux investisseurs dans différents secteurs à grands capitaux en Éthiopie et qu'ils étaient exemplaires de les avoir acquittés de leurs responsabilités sociales. Les entreprises chinoises contribuent pour la plus grande partie de l'augmentation des investissements étrangers directs en Éthiopie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Conseil civique éthio-américain a déclaré que la plupart des diasporas éthiopiennes sont enthousiastes à l'égard de l'accord de paix. Commercial Bank of Ethiopia a révélé avoir effectué plus de 1,9 million de beurre en transactions numériques au cours des 12 derniers mois. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Eda Galamao et je vous souhaite une bonne journée.